profondément affectés par la mort du Saint-Père, bien entendu. Alors, Ivan raconta que la veille, le 2 avril, samedi, il se trouvait dans une paroisse de New Hampshire. En raison du décalage horaire avec l'Europe, il reçut son apparition juste quelques heures après la mort du pape. Il expliqua que lorsque la Sainte Vierge lui apparut, elle était seule, comme d'habitude. Mais c'est alors que le Saint-Père lui-même apparut, lui aussi, à gauche de la Vierge. Il était habillé d'une longue robe blanche, recouverte d'une longue cape d'or. Ivan dit que le Saint-Père avait l'air très jeune. C'est beau, hein? Ça réjouissait tellement de ça, là. Le Saint-Père et la Sainte Vierge étaient tous deux dans une grande joie. C'est pour ça que ça nous réjouit. C'était, selon Ivan, d'une incroyable beauté. Alors la Vierge dit à Ivan, regardez comme c'est beau. Elle a dit, c'est mon fils, il est avec moi. Ivan avoua aussi que cette nuit-là, il avait eu à peine pu dormir car il était bouleversé par cette apparition. Les personnes présentes ce soir-là rapportèrent qu'ils n'avaient jamais vu Ivan aussi heureux. Et ceci est l'importance vu la nature très réservée d'Ivan. Il n'est pas du terrain habituellement. Et là, il était dans une joie. Alors, c'est beau, hein? Je pense qu'on peut prier Jean-Paul II. Hein? On va l'occuper. Mais je pense que il est avec nous. Je reviens aux petites annonces. Il ne faut pas oublier. Salut. Ils savent pas ce que... Le monde ne savent pas ce qui manque. Comme ça. OK. Bon. OK. C'est pas long de s'installer. Hein? Bon. Alors, bonsoir. Il y a tellement de choses qui s'est dit, hein? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, au mois de février. Et là, je pense qu'il me reste une fois à venir vous voir. Parce que vous savez que la mission publique finit en même temps que Jean-Paul II, je crois, la même année, il est parti. Et moi aussi. Le 3 juillet, la mission publique sera finie, mais une grand-mère, c'est pas comme une mère, hein? Il en reste tout le temps un petit peu. Hein? C'est sûr qu'elle m'a dit, tu dois accepter d'aller encore dans les églises seulement si c'est un prêtre qui te fait demander. Et je vais l'inspirer, inquiète-toi pas. Elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Alors, je pourrais aller, ce ne sera pas comme je fais toutes les semaines, là, et à l'année comme ça, là, depuis 15 ans. Elle m'a demandé 15 ans de ma vie, je lui ai donné 15 ans. Mais c'est une mission qui finira jamais. Ça va finir vraiment avec ma mort. Parce que je réponds quand même au courrier, à mes lettres. J'ai répondu à 5690 lettres. C'est pas 500, là, 5000. Et sur ça, il y a plus de 2000 faveurs obtenues du ciel. Seulement que par les lettres, à part de tout ce qu'on a obtenu, hein, que grand-maman a obtenu de son petit-fils, c'est sûr, hein, que c'est elle qui intercède. Hein. Et Jean-Paul, il est au ciel, c'est sûr. Alors, on n'a pas besoin de prier pour lui, il est au ciel. Mais il faut prier pour l'autre, pour ne pas que l'esprit mauvais l'attaque. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et pour qu'il soit comme Jean-Paul, qu'il soit vraiment... pour pas que personne qui flanche, là. Vous savez ce que je veux dire? Parce qu'il va être attaqué de tous bords, tous côtés. Il fait seulement que de commencer, et puis il est critiqué aller-retour.
Alors imaginez-vous donc qu'il a besoin de prière bien plus que Jean-Paul. Hein? C'est sûr qu'il va lui aider. Imaginez-vous que ce pape-là, il est né la même date que mon mari, le 16 avril. Ils ont juste un an de différence. Il dit, si c'était la même année, ça serait mon jumeau. Il dit, je lui téléphonerais. On se ferait inviter par lui. Alors, il a besoin beaucoup de prière. Et vous savez, quand Jean-Paul II est décédé, je lui ai parlé très fortement. J'ai dit, grand-maman, il faut que tu me dises quelque chose. Alors, je lui ai demandé. Je n'étais pas au courant de rien de ce que tu as lu tantôt. Je n'étais pas au courant de ça. D'ailleurs, je te l'ai dit avant. Hein? Et là, j'ai parlé à Jean-Paul, comme il faut. J'ai dit, écoute-moi bien. J'ai dit, toi, tu as tous les talents. Tu es théologien, tu as les études nécessaires, tu as tout ce qu'il faut. Tu es un pape à part de ça. Imagine-toi, et tu es allé dire la vérité au monde. Tu n'as pas eu peur de parler la vérité de la parole de Dieu. J'ai dit, moi, j'ai fait comme toi, j'ai fait le tour du monde. Et j'ai été parler aussi de la vérité de la parole de Dieu. Mais moi, je suis rien. J'ai même pas de diplôme, j'ai rien. J'ai aucune instruction. Puis je suis allée par amour pour mes frères et mes sœurs, comme ça. Alors j'ai dit, je te demande juste une chose. Jean-Paul, je te demande, t'es certainement au ciel. Et maintenant que tu as rencontré Grand-Maman Sainte-Anne, tu es avec Marie, tu es à gauche de Marie, tu es à côté du cœur de Marie. Et tu as rencontré Grand-Maman Sainte-Anne. J'aurais tellement désiré te voir pendant ma mission, mais ça n'a jamais donné que je puisse le rencontrer. Je l'ai rencontré, mais avec tout le monde, là, pas en particulier. Alors j'ai dit, maintenant, tu vas me donner un signe. Un signe que grand-maman est contente de ce que j'ai fait pendant 15 ans. Pas grand-chose, un petit signe de rien du tout. J'ai dit, ça me ferait tellement plaisir, ça m'encouragerait. Puis tout à coup, grand-maman a commencé à me parler. Elle a dit, il est avec nous au ciel, justement. Et nous lui avons fait une grande fête en arrivant parce qu'il a toujours prêché la parole de Dieu dans la vérité. Et elle m'a dit, Dieu lui a créé un corps glorieux au ciel, c'est pour ça qu'il peut apparaître, un corps glorieux. Et il a pris l'âge de Jésus-Christ, 33 ans. Elle m'a dit qu'il avait 33 ans, l'âge de Jésus-Christ. Alors, c'était extraordinaire. Puis elle a dit, continue de ce que tu as fait. Tu ne seras jamais toute seule, je serai avec toi jusqu'à ton dernier soupir. Alors, c'est comme si elle m'avait donné là, un courage extraordinaire pour que je puisse continuer de faire cette mission-là, tant qu'elle le voudra, hein? Alors, elle a dit, quand ça sera un prêtre qui te fera demander, tu iras. Parce que ton histoire d'amour avec moi sera toujours vivante. Et je t'accompagnerai tout le temps à toutes les places que tu iras. Alors, imaginez, pas longtemps après, je reçois des téléphones et même la journée du service justement des funérailles de Lucie de Fatima. J'ai eu un téléphone et c'était un prêtre de Fatima et il m'a invité dans 3 églises à Fatima. C'est quelque chose, hein? Écoutez, là, ici, là, je ne peux pas rentrer dans aucune église, à part que si on n'avait pas Raymond, je ne serais pas ici. Ça fait que, voyez-vous, là, ailleurs, les églises s'emplissent. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai dit, pourquoi que vous m'invitez? Il dit, j'ai 3 églises. L'église, la cathédrale, où ce que les funérailles à Lucie ont eu lieu, de Fatima. Et ensuite, à Coimbra, où Lucie était dans un couvent. Et puis à Porto. Je ne connais pas la place, mais ça sera là. Mais j'ai dit, pourquoi vous m'invitez? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle, un grand miracle par votre mission. J'ai une paroissienne qui a été guérie. En l'an 2000, elle demandait à Marie, et Marie l'a envoyée trouver sa mère. J'étais à Garabandal à l'an 2000, au mois d'avril, justement 2000, et cette personne-là m'arrive dans ma pension, et elle n'était plus capable de respirer, elle avait une bonbonne à côté d'elle. Et je faisais tellement pitié de la voir, là, elle avait de la misère à respirer. Elle était venue avec un couple, c'était une douzaine d'heures de Fatima à machine, à Garabandal.
Alors, elle était venue me rencontrer. Faut croire, faut avoir la foi vraie. Parce qu'elle a téléphoné à Ottawa. Elle avait une de ses grandes amies à Ottawa. Et c'était une Portugaise, un couple, là. Et c'était même eux autres qui vont monter avec nous autres aussi, qui vont venir pour m'interpréter. Et là, elle lui a téléphoné, puis elle lui a expliqué ça. Mais elle dit, la femme d'Ottawa, là, son amie, mais elle a dit, pourquoi que tu ne vas pas voir Colette Coulombe, qui est à Garabandal? Il y a des miracles. La Bonne Sainte-Anne donne des miracles. Elle n'en fait par son petit-fils Jésus, c'est sûr. Et va donc la voir. Bien, elle a cru. Heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Elle est venue me rencontrer. Et quand j'ai vu arriver cette personne-là, jamais que j'oublierai ça. Claude, est-ce que tu t'en rappelles un peu de ce miracle-là? C'était extraordinaire. Et tout à coup, la femme voulait me voir. Alors, la madame qui tenait la pension, mais qu'est-ce que vous avez? Elle n'était pas capable de respirer, la grosse bonbonne pour qu'elle puisse respirer. Et on était dans la petite salle à manger, on venait de finir de manger. Et elle est arrivée. Mais elle parle seulement le portugais, là. Alors, c'est difficile à comprendre, hein? Et on essayait en anglais, toutes sortes de langues, mais elle, c'était sa guérison, puis elle était malade sans respirer. Alors, je lui ai dit, enlevez ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Comme ça de même, c'est Saint-Anne qui me disait ça, parce que je ne peux pas faire une affaire de même. Tu avais de la misère à respirer. J'ai dit, allez porter ça sur la galerie, là, on n'a pas besoin de ça. Puis, son mari est parti avec la bonbonne sur la galerie. Puis elle m'avait apporté une boîte, un paquet. Justement, il y avait l'ange de Fatima. C'était haut de même, la petite statue. Et il y avait aussi Jacinthe. Et il y avait aussi une statue de Sainte-Anne qu'elle m'avait apportée comme ça. Hein. Alors, moi, j'ai prié sur elle. Et puis, je pense qu'on n'a pas besoin de savoir toutes les langues. Hein. Eux autres, ils parlent toutes les langues aussi. Hein. Et elle devait partir tout de suite. Écoutez, c'est 10 heures de voiture, là. Hein? Alors, je lui ai dit que je parlais dans l'après-midi dans une telle salle, à Fatima, même. Je veux dire, à Garabandal, même. Alors, mais elle a dit, il faudrait que j'irais. Elle cassait français, une petite affaire, je ne comprenais rien. Hein? Et puis, mais elle devait s'en aller. Et elle a dit, je vais essayer de me trouver une chambre. Et il n'y avait pas de place. Elle a réussi à se trouver une chambre. Et puis, elle a assisté à ma soirée, à mon après-midi, sans rien comprendre. Je ne comprenais pas le français. Elle est venue quand même. Hein? Alors, ensuite, elle est partie chez elle. Et pas longtemps après, j'ai un téléphone justement d'Ottawa, de son amie. Et puis son amie me dit, elle est tellement énervée, elle s'appelle Palmyra. C'est bien par miracle, hein? Palmyra, parle-moi d'un nom. Je me rappelle encore. Elle a dit, elle n'a plus de bonbonnes, elle n'a plus rien. Elle est très bien. Alors, elle est allée raconter ça à son curé. Elle lui a dit, j'ai été guérie complètement par l'intercession de la Bonne Sainte-Anne. C'est la Vierge Marie qui l'a envoyée. Il a dit, Madame, vous savez, on connaît beaucoup Marie à cause des voyantes de Fatima, mais on ne connaît pas sa mère. Voulez-vous venir nous parler de sa mère? C'est extraordinaire, hein, voyez-vous? C'est les grands moments qui l'avaient inspiré. Si je n'ai jamais demandé ça. Alors, imaginez quand je vais y aller du 8 au 20 septembre. Tout est organisé avec un couple. La femme est médecin et l'autre est inspecteur du gouvernement. Alors, ils vont venir avec nous autres pour nous aider, pour pas qu'on soit toutes seules. Hein? Et l'autre couple aussi, parce que c'est elle qui va m'interpréter en portugais. C'est toute une affaire, hein? Et je vais aller certainement voir un certain coin de rue à Fatima que j'ai vu en 97, le 13 octobre 97, c'était la journée du 80e anniversaire des apparitions de Fatima. Alors, c'est dans ce coin de rue-là que Jésus est venu me remercier. En personne. C'était une apparition. Alors, je pense que la première chose, je vais aller voir s'il est encore sur le coin de la rue. C'était extraordinaire. On était 50 dans l'autobus. Il y avait 1 million de personnes. Alors, on ne pouvait pas partir tellement qu'on allait peut-être à 2000 à l'heure, là, comme ça. Et je vous l'ai déjà raconté. Jésus est arrivé devant moi. Je l'ai vu avec mes yeux du corps. Il était tellement beau. Vous voyez arriver Jésus, là, comme je vous vois, là, avec mes yeux du corps. Il est beau, il a 6 pieds. Et il était en avant de l'autobus. Et c'est là que j'ai crié Jésus.
tasse-toi un petit peu, tu vas te faire écraser. Imaginez-vous donc. Alors, il m'a écouté, il s'est tassé. Il s'est en allé sur le coin de la rue. Et vous savez, quand on a vu le Fils, on a vu le Père. C'est Dieu qui a descendu du ciel pour venir me remercier. C'est extrêmement grand. Je suis trop petite pour vous l'expliquer plus que ça, c'est trop grand. Hein? Et là, je l'ai vu, et il s'est tassé. Il a commencé à me saluer. Qu'est-ce que je suis pour que Dieu vienne me remercier sur la terre, pour me dire merci d'avoir accompli cette mission de ma grand-mère. Il était tellement beau. Et il me saluait comme ça, les bras comme ça, puis il me saluait. Et il a dit, c'est un cadeau pour toi. Il parle tranquillement, puis il parle tellement bien. C'est ceux qui parlent en français pour que je le comprenne. Hein? Et il a dit, si tu savais, c'est un cadeau que maman, sa mère, il l'appelle maman. Maman et ma grand-maman m'ont demandé de venir te remercier sur la terre parce que tu as dit ton oui d'amour pour tes frères et tes sœurs. C'était tellement beau. Mais Jésus, ils ne me croiront pas. Le monde ne croira pas. Moi, j'étais en extase dans l'autobus, là. Je la voyais pas marcher, l'autobus, là. Je chantais rien de ça. Mais j'étais en connexion avec lui, il me parlait. Mais Jésus dit, si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples témoignages, par ta simplicité et ton humilité, si tu savais comme tu sauves des âmes, tu le sauras au ciel. Et c'était beau. Mais j'ai dit, ils ne croiront pas, les gens qui sont dans l'autobus. J'avais 50 personnes avec moi. Ne t'inquiète pas, ils vont croire. Ils croiront. Et moi, j'ai eu comme... je ne sais pas comment j'ai fait, là. J'ai touché à Marielle Roberge, qui était à mes noces, qui est venue témoigner de Floride l'année dernière, quand j'ai fêté mon 50e de mariage, ici au Montmartre canadien, puis qu'il y a eu 3 miracles pendant le souper. C'est quelque chose, ça, hein? Elle m'avait dit qu'elle passerait la soirée, la journée avec moi de mon 50e. Elle était venue me le dire au Nouveau-Brunswick, à Baie-Sainte-Anne, que le curé avait pris 4 jours de vacances pour m'écouter, ce que je disais. Il était assis en avant. Pensez pas que c'est pas intéressant quand le pasteur est en avant. Et là, j'ai parlé à Baie-Sainte-Anne. On a fait la procession. J'ai été là toute la fin de semaine. C'était merveilleux, hein? Alors, je l'avais vu dans la maison où je demeurais. Et c'était le 26 de juillet. C'était la fête de Sainte-Anne que j'étais là. Alors, le 26, je la vois, moi. Elle vient me voir. Puis ça va venir me voir comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Et elle était, je vous l'ai dit, elle était toute habillée en doré. Et moi, je me demandais comment ça se fait qu'elle était habillée en doré. Et d'habitude, je la vois habillée en rose, hein? Avec un voile rose, là, puis elle est habillée en rose avec un petit manteau brun. Et là, je la voyais toute en doré. Alors, je lui ai demandé, hein, j'ai dit, mais comment ça se fait? Tu es habillée tout en doré. Hein? Mais elle a dit, c'était un cadeau pour toi, c'est à cause de ton 50e de mariage. Et je n'avais pas pensé à ça, moi, du tout. Pour mon 50e, elle est venue me voir, toute habillée en doré, et elle avait Marie dans ses bras. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marie. Elle avait 2 ans à peu près. Elle était de ce côté-là, dans ses bras. Et elle était habillée en doré aussi, Marie, avec un beau petit manteau, avec toutes des franges. Jamais que j'oublierais ça. Des petites franges qui tout le tour de son petit manteau. Puis elle a dit, j'ai amené ma petite fille Marie pour te remercier. C'était extraordinaire, hein? Alors, c'est des choses de même qui arrivent. Et la semaine passée, justement, je reçois un autre téléphone de Vancouver. Le père Gilles Leblanc, qu'il y en a qui connaissent, là. Gilles Leblanc, il était des mouvements sacerdotal marial. Alors, je voulais qu'il vienne ici, il serait venu ici, mais vu qu'il a une autre profession, maintenant, il y a une autre chose, là, une autre mission pour lui, là, bien, il est rendu à Vancouver. Il me téléphone, puis il me dit ça. Il dit, Colette, il faut que tu viennes passer une semaine avec moi. Parce qu'il dit, les gens de Vancouver ne connaissent pas la Bonne Sainte-Anne. Je leur en ai parlé un petit peu. Je leur ai dit que moi, que je la voyais puis je la connaissais. Alors, ils veulent toutes que tu viennes. Alors, il faut que tu viennes passer une semaine à Vancouver. J'ai dit, la mission finit le 3 juillet pour le public. Mais si c'est un prêtre qui m'appelle, je suis obligée d'y aller. Alors, moi, je suis un prêtre, je t'appelle, moi, là. Faut que tu viennes. Alors, on a arrangé ça pour le mois d'octobre, aller à Vancouver, c'est pas l'autre bord de la rue, là, non plus, hein?
Et c'est grand-maman qui fait tout ça. Parce que c'est pas moi qui leur dis, là. Appelez-moi, là. Alors, quand une église, maintenant, après le 3 juillet, si une église m'appelle, un prêtre m'appelle, je vais y aller. Je suis obligée d'y aller. Alors, comme j'étais pas ici au mois de mars, hein, alors au mois de mars, j'étais aux États-Unis. J'étais justement à la même place que le voyant, là, Ivan, là, au New Hampshire. J'étais là. Et j'étais aussi à New York. Et je suis allée au New Jersey aussi. Oh, c'était extraordinaire. L'église Saint-Jean-Baptiste. Imaginez, hein, quand elle m'a dit un jour, tu es notre Jean-Baptiste. J'entrais dans l'église Saint-Jean-Baptiste, il y a une grosse statue en rentrant. Là. Ils nous accueillent, c'était tellement beau. Et c'est la 3e fois que j'allais dans cette église-là, Saint-Jean-Baptiste. L'église s'est emplie jusqu'en arrière. C'était tellement beau. J'ai commencé à parler à 1h et j'ai fini à 4h. C'est quelque chose, les gens ne voulaient plus partir. Il n'y avait pas un qui était fatigué dans les bancs. Ça ne voulait plus partir avec l'onction d'huile jusqu'à 4h. Ça a duré, hein? Et quand je suis sortie dehors, bien, il y a un grand corridor avant de sortir dehors parce qu'il n'y a pas de stationnement, hein? C'est en centre-ville là, complètement. Là, hein? Alors, il y a un grand corridor. Et il y a une femme qui me renferme là, une Américaine. Elle a dit, on vous garde ici. Vous restez ici maintenant à New York. On veut vous avoir. Mais j'ai dit, je ne peux pas rester ici. Vous venez coucher chez nous ce soir. Elle parlait français un peu. Bien, je ne peux pas aller coucher chez vous. Je vais à l'hôtel. Ici, j'avais une limousine en avant de l'hôtel pour aller dans les églises, imagine, hein? Alors, j'ai dit, mais non, j'ai dit, je ne peux pas rester. Elle dit, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit que vous parliez de la bonne Sainte-Anne. C'est ma sainte, madame. Je me suis mariée la journée de la fête de Sainte-Anne. Alors, je viens renouveler mon sacrement du mariage. Puis quand j'ai passé pour faire l'onction d'huile, vous me l'avez fait renouveler parce que j'étais avec mon mari. J'ai été tout de suite, j'ai été saisie par le cœur. Et là, Vincent était à terre, il était descendu lui, sur le trottoir. Je descends sur le trottoir, un autre couple, la femme elle vient m'embrasser. Elle dit, regardez mon mari, vous l'avez sauvé. Il me suit maintenant. C'est bien une mission de couple, hein? Elle est allée chercher son mari. Elle n'en revenait pas. Vincent était là. Et puis, tout à coup, une autre femme qui me prend par le bras, puis je ne pouvais plus marcher, elle a dit, vous venez coucher chez nous ce soir. Je peux bien avoir 350 maisons, hein, partout dans le monde. Hein. J'ai aidé que vous rentrez ici. J'ai dit, il faut vous faire des prières spéciales. Tu sais, il essayait de parler. Hein. Et un autre groupe, à part ça, des Polonais. Des Polonais comme Jean-Paul II, vois-tu là? C'est des Polonais. Ils m'ont dit, madame, il faut que vous veniez chez nous, dans notre église. L'église Saint-Stanislas à New York. Mais je dis, je peux pas, là, je m'en vais, moi, là. Lundi, il faut que je m'en vienne. Il faut que j'aille à Montréal. J'avais des rendez-vous partout à Montréal. 3 prêtres qui m'attendaient à Montréal. Alors, c'était toute une affaire, en tout cas, qui est arrivée. J'étais 1 mois partie. J'étais 3 jours à Montréal, puis j'ai pas arrêté. J'étais juste pour me manger et me coucher. Il y avait du monde qui rentrait tout le temps. Parce que c'est les rencontres de Sainte-Anne aussi. Il n'y a pas rien avec les conférences. Puis tout ça, c'est pour ça que ça prend une santé de fer. Écoutez, c'est pas normal. J'avais 75 ans, le 25 du mois d'août, là. Et puis, c'est comme si j'avais 20 ans. Je vous dis, si vous saviez tout ce que je fais chez nous, jamais aucune fatigue. C'est pas normal. Et elle a dit, si je disais oui, que je ne serais plus jamais fatiguée. Et c'est vrai. Elle a fait sa promesse, vraiment, pour tout faire ce que je fais, là. Moi-même, je suis surpassée, je me comprends plus de voir tout ce que je fais dans la maison, puis tout, hein. Vincent, il fait à manger, une chance qu'il est là. Hein? Ah oui, c'est vrai. Et là, j'ai demandé, c'est sûr, j'ai demandé à Jean-Paul de me donner un signe, hein. J'ai dit, donne-moi seulement qu'un petit signe, de rien du tout. Pour voir que grand-maman est contente, qu'elle est satisfaite de ce que j'ai fait en tout le temps. Et tout à coup, pas longtemps, 10 minutes après, j'ai reçu un téléphone et c'était un prêtre qui m'appelait. Un père rédemptoriste à part de ça. C'était pas la police, là. C'était pas ceux-là qui font la police, là. C'était un père rédemptoriste. Grand-maman s'était servi d'une personne, d'une petite fille aussi, qui lui avait parlé de moi et puis qui lui avait dit, mais pourquoi, père, que vous ne l'appelez pas? Puis là, il s'est décidé de m'appeler. Il dit, je veux vous rencontrer.
Ben, j'ai dit, je sais pas, demain, après-demain. Non, il dit tout de suite. Tout de suite, imaginez, dans l'après-midi. Alors, il est venu passer 2 heures avec moi. Il était tellement content. Oh, il pleurait de voir la maison de Sainte-Anne. Il a dit, ça vient vraiment du ciel. Il a demandé pardon au nom de la basilique. Puis il pleurait de ne pas avoir cru à ma mission. Mais il dit, moi ici, je suis persécuté. Alors, ne vous en faites pas. Continuez comme ça. Il était tellement heureux, c'était plus le même prêtre, tellement qu'il était heureux. Alors, je lui ai tout montré, je lui ai expliqué un peu. Il avait tout regardé mes vidéos, d'ailleurs, il les avait toutes vues. Fait qu'il a regardé toutes les guérisons qui sont chez nous, et mon oratoire, là, mon salon, comme on dit, qui est un oratoire maintenant. Et il était content, il a passé 2 heures avec nous autres. Il est parti tellement heureux. Là, il est parti justement là, en voyage. Là, il va aller à Rome, un petit peu partout. Là. Alors, c'est toutes des affaires de même. Grand-maman me donne des signes parce qu'il faut aussi qu'elle fasse ça pour pouvoir que je continue. Et ensuite, après que je suis rendue à Montréal, et là, je suis entrée à Gatineau Hall, à l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Et c'était 2 jours là que j'ai été. Saint-Pierre-Chanel, oui, Saint-Pierre-Chanel. Et puis, c'était plein, l'église était pleine jusqu'en arrière aussi. Alors, il y avait du monde de partout. Et le lendemain, je suis allée à Ottawa. J'ai rencontré aussi le monde d'Ottawa. Et cette semaine, j'ai encore reçu une lettre là d'Ottawa rentrée dans une autre église, je ne me souviens plus du nom, là. Le curé, là, il dit qu'il va m'appeler, là, pour entrer dans cette église-là. Parce qu'après, je ne pourrai plus y aller si ce n'est pas le prêtre qui est. Vous savez, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est sûr que c'est marqué dans l'Évangile. On est tous un peu Saint Thomas. Moi, j'étais Saint Thomas aussi, là. Ce qu'elle me demandait là, ça n'avait pas de bon sens. Je voulais pas croire ça. J'ai essayé de faire comme Jonas, de me cacher. Cacher dans un bateau, mais elle m'a envoyé sur des bateaux. Là, je ne pouvais plus me cacher sur le bateau. J'ai fait 16 croisières dans les gros bateaux, 14, 15 étages. Et j'ai parlé de grand-maman Sainte-Anne, maman Marie. Parce que, vous savez, elle ne serait pas venue, la bonne Sainte-Anne ne serait pas venue ici, dans le Québec et dans les 2 Amériques, parce que c'est la Vierge Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. » Pour que Marie crie à sa mère, c'est parce que c'est grave, c'est important. Alors, elle est descendue pour ça. Et elle a choisi une petite fille de rien du tout, qui, depuis 40 ans qu'elle me préparait, quand je vois un petit peu le retour du passé, je me rends compte que c'est vrai qu'elle me préparait pour que je puisse aller faire cette mission-là. C'est elle qui m'inspire, c'est elle qui prépare tout ça, c'est certain, parce que de moi-même, j'aurais pas pu... non, parce que j'ai donné mes conditions aussi. Elle me parlait, et puis elle me donnait tout le temps du travail, puis c'est comme ça, puis à chaque fois qu'elle me parlait, moi, j'en revenais pas, là, tu sais, j'ai dit, il faut que je fasse tout ça. Mais moi ici, j'ai dit, j'ai mes conditions aussi. J'ai dit, je vais continuer si je te vois. Ça, c'était en 91. Voyez-vous, ça a commencé en 90. Ça finit en 2005. Et en 91, je voulais plus y aller, c'est sûr, hein. Si je te vois, je vais y aller. C'est là qu'elle a commencé à venir me voir, le 13 octobre 1991, que je la vois, depuis ce temps-là que je la vois. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quand même qu'on me couperait le cou, qu'on me dirait, ben c'est pas vrai, t'inventes ça, t'avouais pas, ben il me pousserait un autre coup. C'est ça la foi. La foi a transporté les montagnes. Pourquoi qu'elle a tout guéri mon corps? Écoutez, j'ai eu 3 cancers. C'est quelque chose, c'est. On dit ça comme ça. Là. Il fallait que je passe par là pour comprendre mes frères et mes sœurs qui avaient le cancer aussi. La souffrance qu'ils pouvaient endurer, qu'ils pouvaient avoir. Alors, il fallait que je passe par là. Mais elle est venue me guérir. Et à 17 ans, dans Fleur de l'âge, j'ai le cancer des intestins, puis j'étais religieuse. C'est quelque chose, ça, hein? Alors, les religieuses ne voulaient plus me garder. J'avais pas fait mes vœux perpétuels complètement. Alors, elle m'a guérie. Parce que c'est une dévotion que j'avais de ma mère depuis ma tendre enfance. Et pourquoi qu'elle est venue me dire de sortir du couvent où j'avais été malade? Exactement dans la même cellule.
dans la même cellule que j'avais eu un cancer et qu'elle m'avait guéri. À l'âge de 20 ans, elle vient me dire de sortir du couvent, que j'avais des âmes à sauver sur la terre. Et là, je me suis obstinée avec elle, comme d'habitude, hein? Je lui parle, hein? Et je lui ai dit, je ne peux pas sortir. Voyons, je suis bien trop heureuse ici. Puis je prie 8 heures par jour. Je vais en sauver des âmes, là. Pas possible. J'aurai pas le temps dans le monde de prier 8 heures par jour, jamais. Mais elle a dit, tu ne peux pas faire cette mission dans le couvent. Il faut que tu sois parmi le monde. Il faut que tu ailles rencontrer mes petits-enfants. Écoutez, c'est toute une affaire, hein? C'était difficile à croire, là. C'est pour ça que je comprends des fois ceux-là qui se posent des questions. Est-ce qu'elle invente ça? Est-ce que c'est vrai? Et beaucoup de prêtres ont dit, ben écoutez, là, c'est pas marqué dans votre face, certain, c'est pas marqué dans la face, certain. Hein? Je me promènerai avec un placard. Écoute, je vois Saint-Anne. Écoutez, c'est difficile à dire. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur à dire dans la mission, dire que j'avais des visions. Et il fallait que je le dise à Vincent. C'était dur, ça, d'aller le dire. J'ai dit, ce qu'il va dire. Il ne croira pas ça. Mais il a vu aussi, lui. C'est mon premier témoin. Il a vu les miracles dans la maison. Il a vu la guérison de mon cancer des organes. Il l'a vu. Il était là, à côté de moi, tout guéri complètement, qu'elle est venue m'opérer dans la maison chez nous. Parce que je lui ai dit, j'avais 5 enfants. J'ai dit, ces 5 bébés, toi, tu as eu seulement que la Vierge Marie. Elle n'avait même pas de défaut. Elle n'avait même pas le péché originel. Moi, j'en ai eu 5, 7 même. Puis j'ai dit, là, je ne peux plus, je vais mourir. Je vais laisser ces 5 enfants-là. J'ai dit à mon mari, tu ne pourrais pas demander, venir m'opérer, parce que je ne peux pas partir. Mes enfants, donne-moi une chance, demande à Dieu de me donner une chance pour que je puisse les rendre un petit peu plus vieux, du moins, que le bébé était petit, il avait rien que 3 ans. Je ne peux pas le laisser. J'ai crié vers le ciel. C'est la foi à transporter les montagnes. Je serais morte à cette heure si je n'avais pas eu la foi comme j'ai là. Et le goût d'aller évangéliser. Jésus n'a pas dit ça seulement qu'aux prêtres. On ne vient pas, les femmes, prendre la place des prêtres. C'est comme il y en a qui disent, les femmes, une critique terrible. Il faudrait tout, que les gens auraient n'importe qui accepterait tout, là, que le pape accepterait tout. Le mariage des prêtres, des homosexuels, et les avortements, la pilule, tout ce que vous voudrez. Mais c'est pas le pape qui a fait la religion, c'est Jésus-Christ. Mais chiolez après Jésus-Christ, chiolez pas après le pape. Je lui dis ça, moi. Lui, il fait simplement son devoir d'État. Il explique l'Évangile, tout simplement, comme Jésus a dit aux apôtres. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, imposez les mains aux malades, guérissez-les. Mais c'est à nous autres aussi. Alors, voyez-vous, quand elle est venue m'opérer dans la maison chez nous, c'était extraordinaire, c'était fini, moi, là. Je m'en allais, là, hein? J'avais 40 ans. Et là, c'était extraordinaire. Je me suis levée le matin, elle m'a endormi 2 heures de temps. Elle m'a donné du sang dans mes veines. J'ai senti les transfusions de sang. Elle a certainement mis du sang précieux de Jésus dans mes veines. Elle me préparait, là, comme ça, là, pendant 40 ans qu'elle m'a préparé. J'étais avec la manne du désert, avec tout ce que j'avais besoin pour guérir. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, je n'avais plus rien. Plus de bosse, plus rien, plus de sang, plus rien. Et j'étais dans les hémorragies tout le temps. Vincent est là, il peut vous le dire. C'était terrible. Et voyez-vous, 3 jours après, j'étais voir le médecin. Il a manqué par connaissance. C'était un cousin de mon mari, à part de ça, un grand chirurgien de Chicoutimi. Et j'ai dit, docteur, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Ça fait 3 jours. Mais une vraie fois, là. Comptez ça de même, là. Mais il était élevé tellement, il était dans le Seigneur, puis il était catholique, il avait été élevé par des bons parents. Hein? Nous autres, les parents et les grands-parents, il faut donner ce qu'on a reçu, pas garder ça comme ça. Jean-Paul, Dieu, il a donné tout ce qu'il a reçu, lui aussi. Il l'a donné au monde. Alors, moi, m'en aller avec tous les trésors qu'on m'avait donnés. Grand-maman n'avait pas pensé ça, elle voulait que je laisse toutes sortes de choses, tout ce qu'elle avait fait pour moi. Alors, c'était merveilleux quand je me suis levée, plus rien. J'ai dit à Vincent, j'ai plus rien. Fait que le médecin, que je lui ai dit ça, moi, 3 jours après, il vient me voir. Et il commence à m'examiner. C'est la dernière fois que vous me touchez. Jamais plus que personne ne me touchera. Et c'était vrai. Ça a été vrai que personne ne me retouchait. Je n'ai jamais passé d'autres examens. Imaginez, hein? Jamais les examens des saints, puis rien de ça. J'ai jamais passé de ça. C'était fini.
quand Jésus guérit, il guérit complètement. Surtout par sa grand-mère. Et elle sait comment le prendre. Et je te dis qu'une grand-mère, ça a des trucs, hein? Ça a des trucs que les mères n'ont pas. Parce que je le vois avec mes petits-enfants, là, tu sais, ils me coûtent plus que leur mère. Quand je parle, là, maintenant, mais qu'est-ce que tu fais au juste, grand-maman? Là, je te dis que je leur explique qu'est-ce que je fais. Mais il ne faut pas, on ne peut pas garder silence. Le silence est dans notre cœur. C'est quand on prie. On s'enferme dans sa chambre, ou on prie vraiment du fond du cœur. Tu sais, pas du bout des lèvres, là, pour se débarrasser, du fond du cœur. On est mieux, moins d'en faire. Moi, j'étais un peu contemplative, surtout en communauté. Et puis, là, j'ai dit, quand j'ai commencé la mission, et comme ça, un jour, je dis à grand-maman, écoute, moi, je peux plus prier, moi, là, avec cette affaire-là que tu m'as organisée, là. J'ai plus le temps de prier, moi, là. Écoutez, répondre à des lettres, êtes-vous capable? Il y en a qui répondent une par année, puis trop ça long. Imaginez, 5690. Comment j'ai fait? Je ne sais pas comment j'ai fait. Pas de mal de bras, pas rien. Je devrais avoir je peux être capable de bouger le bras. Hein? Et puis, rien. Et je réponds ça jour et nuit. Hey, la nuit, quand je ne dors pas, je me lève, puis j'écris. Et écrire mon livre qui va sortir peut-être à la fin de l'année, peut-être pour Noël. Ça sera un beau cadeau. Et mon directeur spirituel, Michel Rodrigue, là, qui est un confrère de Monseigneur Ouellette, hein, et il va venir chez nous passer une semaine, là, au mois d'août. Et puis, il va faire la préface de mon livre, puis il va s'organiser pour le faire éditer. Alors, grand-maman m'avait dit en 94, le 7 septembre 94, tu dois écrire un livre. Mon Dieu, écrire un livre. J'écris assez sans ça, hein. Je n'avais pas pensé à ça jamais, moi, d'écrire un livre, hein. Et elle a dit, à la lecture de ce livre, mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. Et c'est quelque chose qu'elle m'a dit ça. Mais où que je vais écrire ce livre-là? Je ne peux pas écrire ça chez nous, voyons donc. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Ne t'inquiète pas, je vais t'inspirer. Et ça va sortir directement sur ton papier. Ah ben là, imaginez, hein, je croyais encore moins. Hein. Mais où que je vais écrire ça? Chez nous, à peine si j'ai le temps de manger. Si Vincent ne faisait pas manger, on ne mangerait pas. Parce que c'est tout le temps, c'est le téléphone, puis je suis pris tout le temps. Et là, et tout à coup, il a dit, regarde ce que tu vas écrire ton livre. Ferme tes yeux, je te le dis. Alors, c'était extraordinaire. Elle m'a averti avant que je rencontre le couple Roberge là, de Floride. Je ne les connaissais pas, je ne les jamais vus, moi. Et je vois dans... Elle a dit, regarde, c'est là que tu vas écrire ton livre. Il faut que tu sois loin, toute seule dans un coin. Et c'est comme une dynastie, c'est tellement beau. Je voyais une belle maison et je voyais une chapelle en arrière, un lac en arrière et une maison avec tous des arbres en entrant comme ça, là. Oh, c'était tellement beau, mais je ne savais pas où c'était, elle ne m'avait pas dit où c'était. Et pas longtemps, même au mois d'octobre, on avait été à Cognos, tu étais là, hein? Et c'était extraordinaire. En tout cas, la madame, que je ne connaissais pas du tout, moi, elle avait une sœur à Montréal. Grand-maman, elle sert d'autres personnes tout le temps pour faire son œuvre, là, faire ce qu'elle veut faire. Hein. Et tout à coup, il y a une femme qui me cherchait parce que Marielle Roberge, là, de Floride, elle avait appelé sa sœur et elle dit, il y a une femme qui voit Sainte-Anne. Oh, elle dit, j'aimerais ça la rencontrer. Bien, elle dit, elle s'en va à Cognos. Va voir. Il y a quelques années de ça. Et là, moi, j'en revenais pas. Elle a demandé à Réjeanne, qui était avec nous autres. Réjeanne, elle dit, oui, elle est avec nous autres, regardez, elle va passer tantôt, là. Et elle m'a comme reconnue, la femme qui ne m'avait jamais vue. C'est incroyable. Et puis là, elle a dit, madame, il faut vous venir rester chez nous. Ben voyons, rester chez elle. Mais est-ce que vous demeurez, vous? Je ne connais pas ça, ce monde-là, moi. Elle dit, je demeure à Orlando, en Floride. Fait que, on était dans la boîte par-dessus la tête, t'en souviens, il avait mouillé 3 jours. Et là, son mari, qui était ingénieur à Cap Canaveral, là, et puis il a donné la carte à Vincent. Il dit, arrêtez, on allait nous autres à notre condominium à Miami, hein. Et là, on s'est laissé, comme ça de même, pas plus que ça. Et quand on était rendu à la Floride, tout à coup, Vincent, il dit, sais-tu, il dit, ça me dit d'aller voir ce couple-là. Je ne sais pas pourquoi. Là, il dit, ça me le dit d'arrêter. Mais on ne savait pas ce que c'était. Alors, on a téléphoné, puis et on lui a dit de venir nous chercher, que nous autres, on était perdus. On ne savait pas ce que c'était. Fait qu'il est parti, puis il est venu nous chercher, parce qu'on était dans un garage, là, qu'on attendait. Et puis, quand je suis arrivée, on l'a suivi. C'était exactement ce que j'avais vu. Exactement
les arbres qu'il y avait chaque côté. Mais je ne voyais pas la chapelle parce que la maison était là, hein? La chapelle était en arrière. Et elle n'avait pas de nom encore, la chapelle, une belle chapelle. Et elle l'a appelée la chapelle Sainte-Anne. Et j'ai été pendant 7 ans, le chiffre de Sainte-Anne. 7 ans, tous les hivers, pendant 2 mois, pour écrire mon livre de 500 pages. J'ai écrit 775 pages pour faire un livre de 500 pages, là, hein, avec les photos, tout ça. Là. Ça va être extraordinaire. Et c'était vraiment la place qu'elle m'avait choisie. Elle a dit, votre chambre est ici. C'est incroyable. Toutes les places que je suis allée, tout ça. On peut... Vous savez, ça ne sera pas facile, ce qui s'en vient. C'est sûr, hein? C'est pour ça que je vous supplie. Je ne peux pas vous dire des choses. Là. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas le dire maintenant, là. Mais je vous dis de prier pour ce peuple-là, Bénédicte, hein? Très fort, très fortement, pour ne pas qu'il flanche. Parce qu'il va avoir pas mal de tentations, il va avoir toutes sortes de choses. Parce qu'il est très intelligent, à part ça, hein? Et puis, le temps qui va être pape, là, ça va être très difficile. Très difficile pour lui, mais très difficile pour nous autres aussi. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne veulent pas changer de vie. C'est ça. Ça fait 15 ans que je fais le tour du monde, comme ça. Et c'est partout pareil, hein? C'est pas seulement qu'à Québec, hein? Mais à Québec, peut-être qu'on est plus gâté qu'ailleurs. On dirait qu'on chiale plus, ou on le sait plus, on critique plus, hein? Faut donner une chance aux coureurs, hein? Et la persécution, bien, c'est ça, on l'a tout un peu, la persécution, quand on travaille pour Jésus. Il y a toujours des surprises aussi, hein? La purification. Pourquoi qu'on est venu sur la terre? Il y en a qui me demandent des fois, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi? Mais j'ai dit, vous n'êtes pas capable de vous poser la bonne question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre? Et on est en pèlerinage pour quelques années seulement. Vous vous rappelez, là, le vieux que j'ai rencontré, il a 95 ans, dans une église, il était en arrière, mais j'ai dit, mon Dieu, ce que vous venez faire ici, j'ai entendu parler de la bonne Sainte-Anne. Personne n'en parle. C'est tout de même la grand-mère de Dieu, la mère de Marie, que c'est elle qui nous a donné Marie. Puis, il paraît que vous en parlez, que vous la connaissez. Mais j'ai dit, monsieur, quel âge avez-vous? J'ai 95 ans. J'ai dit, voulez-vous me dire, est-ce que vous avez trouvé ça long sur la terre? Mais madame, je viens d'arriver, puis je m'en vais. Là. Fait qu'imaginez l'éternité, hein? Si les gens pensaient qu'ils vivent en état de péché, là, soit contre les commandements de Dieu, quand est-ce qu'il y en a qui parlent des commandements de Dieu? Il n'y a rien que moi qui parle des commandements de Dieu, parce que c'est le message de Saint-Anne que je crie dans les églises. Les commandements de Dieu, les prêtres n'en parlent plus. Et les gens ne savent plus rien. Des fois qu'il y en a qu'on rencontre, nous autres, puis comment ça, les commandements de Dieu? Qu'est-ce que ça, les commandements de Dieu? On ne sait pas ça, nous autres. Parce qu'il n'y a plus... C'est pas comme quand on était à l'école, nous autres, qu'on apprenait des choses. Ils n'apprennent plus rien. Alors, ils s'imaginent que c'est pas grave, ils vivent en état de péché. Ben non, ils peuvent coucher avec n'importe quelle femme. Après une, c'est un autre, puis ils passent de même, aller-retour. Comment est-ce que c'est que vous voulez? Et alors, ils demandent des fois qu'ils sont pris dans toutes sortes de problèmes. Ils demandent des grâces. Mais pas parce que Jésus les aime pas. Jésus aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Mais toutes les grâces qu'ils demandent, ben, et des fois qu'ils disent, on prie pareil, on prie nous autres. Ben oui, on prie. Ben oui, mais la prière ne se rend pas. Il y a un mur de ciment en avant de vous. Vous êtes en état de péché mortel. Quand est-ce qu'il y en a qui disent dans l'Église, qui parlent du péché mortel? Madame, on ne dit plus ça, le péché mortel. Maintenant, c'est une faute. Oui, bien Jésus-Christ, il l'a dit, c'est un péché mortel. Il n'a pas eu peur de le dire, il s'est fait tuer. C'est les gens, on dirait qu'ils ont peur d'évangéliser. Il ne faut pas avoir peur. On y fait. Peut-être qu'il y en a qui aura des martyrs. C'est sûr, hein, qu'il y en aura encore des martyrs. Mais il faut le dire que quand Jésus, quand ils nous ont demandé, on est tous en mission, il n'y a pas rien que moi qui a une mission, là. Il y en a qui sont en mission. Prenez les foyers de Marthe Robin. Elle était en mission, elle, 50 ans, seulement que nourrie avec l'Eucharistie. Écoutez, c'est quelque chose, l'Eucharistie. Mais il y en a qui pensent que c'est un morceau de biscuit. Ça va communier comme ça en état de péché. Si même ils ne sont pas dans le Seigneur, on parle on peut constater, je ne juge pas personne, mais on peut constater, par exemple. Et moi, à chaque fois qu'il y en a qui m'appellent, je leur demande, ils me demandent des grâces. Bon, madame, priez pour ci, priez pour ça. Mais j'ai dit, on va parler un petit peu avant. Ma petite fille, dans quel état es-tu? Comment, dans quel état? Ben, j'ai dit, es-tu mariée? As-tu des enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? As-tu un métier? Quelque chose de même? Bien, je reste avec mon chum. C'est la mode. C'est ça. C'est le démon qui est en train de gagner.
Parce que Dieu a pris un risque épouvantable parce qu'il nous aimait. Il nous aimait tellement qu'il a pris un risque de nous laisser libres. Alors on est libre. C'est pas Dieu qui va nous envoyer en enfer. Vous savez, il y a 2 ans, quand grand-maman m'a dit il faut que tu dises une chose à mes petits-enfants, et même aux prêtres surtout, dis-leur. Je parle des fois aux prêtres. Pas facile pour moi, hein, qui sont tous en théologie, et moi que je suis rien. Mais m'a dit comme mon directeur spirituel, il dit, moi j'ai tout appris ça. Il y a 4 doctorats en théologie. Mais il dit, Colette, toi tu l'as vu. Moi je l'ai étudié, mais toi tu as vu. C'est pas la même chose, hein. Et c'est toutes des choses de même qui arrivent. Genre, il faut bien que je pose des questions. J'ai dit, je ne veux pas te juger, ma petite fille, mais les grâces ne rentreront pas. Tu vas crever. Jésus l'a dit. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. C'est lui qui l'a dit. Hein? Alors j'ai dit, si tu veux avoir des grâces, commence par faire ton grand ménage en dedans. Va au sacrement du pardon. Va voir un prêtre. Ah, oh, ça me gêne, qu'est-ce qu'il va dire? Voyons donc. C'est Jésus que tu vas voir. Lui, il t'attend avec les bras ouverts de même par la miséricorde. On est chanceux d'avoir ce cadeau-là de la miséricorde. Et les gens, j'ai dit, tu vas communier. Mais je vais communier comme ça. J'étais à Drummondville une année, et puis arrive une jeune femme devant moi. Sa mère l'avait emportée à prier jour et nuit. Elle a dit, viens avec moi entendre parler de la vérité. Tu ne me crois pas quand tu te dis quelque chose. Viens donc avec moi, fais-moi plaisir. Alors, la femme est arrivée. Et puis, elle m'a écouté, c'est sûr, j'avais toute la journée, ça fait 3 conférences par jour, ça, hein? Et j'avais parlé. Et tout à coup, la jeune femme vient me trouver. Elle dit, madame, elle dit, tout ce que vous avez dit, là, moi, elle dit, je vais aller au ciel, mais à marcher comme celui-là, je n'irai pas. Parce que je suis en concubinage. Comme ça. Mais j'ai dit, est-ce que vous vous aimez? Oui, mais il ne veut pas se marier, tout ça. Bien, j'ai dit, les grâces ne rentreront pas, hein, comme ça. Alors, la maman a dit, moi, j'ai décidé d'aller voir un prêtre, là. Parce qu'elle dit, là, moi, je suis plus capable, elle dit, là, je suis plus capable de coucher avec, là. Avec tout ce que vous avez dit, là, ça n'a pas de bon sens, là. Mon éternité est en danger. Oui, madame, ton éternité est en danger. Tu ne peux pas te reprendre, là. Tu n'as rien qu'une fois. On ne revient plus sur la terre. Alors, la jeune femme a part avec sa mère voir un prêtre. Écoutez, et je le parle, même s'il y a des prêtres puis des évêques, je leur dis, cette conférence-là. Le père Samson, Yvon Samson l'a dit à Medjugorje, la même, il racontait mon histoire. Puis lui ici, ça y est arrivé. Puis j'étais le voir après, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, vous racontez la même histoire que j'ai vécue. Je l'ai vécue, père. Et là, elle va voir un prêtre avec sa mère. Puis elle lui raconte ça. Le prêtre, il dit, voyons donc, il n'y a pas de péché là. Voyons, vous pouvez rester avec votre chum, votre blonde avant, vous allez le connaître plus. Il n'y a rien de grave là-dedans. Ça fait que, elle s'est en allée. La femme a dit, mais quelle sorte de théologie vous avez faite? C'est pas certain que c'est pas comme la mienne. Et c'est pas ça que j'ai appris, moi, là. J'ai le commandement de Dieu. Il n'y a plus de commandement. Écoutez, c'est grave, là. Hein? C'est grave. Le pape a bien vu souffert. Hein? Il a souffert, Jean-Paul II. Inquiétez-vous pas. Et puis, elle est allée en voir un autre. On dit, on va aller en voir un autre. Voyons, il est malade. Celui-là, c'est tout. Il va en voir un autre. Et l'autre, il dit, mais voyons donc. Mais vous pouvez rester ensemble. Et puis, il n'y a pas de péché là. Puis il dit, vous allez vous connaître plus. Et puis, si ça ne marche pas, vous pourrez vous laisser. Puis vous serez connus. Imaginez. Fait que la femme, là, moi, j'en viens pas, là. Elle dit, où c'est qu'on est rendu, là? Où c'est qu'on s'en va, là? C'est pire que Sodome et Gomorrhe, là. Là, je vais en avoir un dernier, là, le 3e. C'est un père qui prêchait des retraites. Et imaginez-vous donc, hein? Je dis que Jésus peut bien envoyer des petits prophètes, parce que c'est pas drôle de prêcher des retraites comme ça. Alors, elle va le voir, parce qu'elle priait jour et nuit pour sa fille, qui se convertisse. Parce que je veux que tu sois avec maman au ciel. Mais tu ne seras pas avec maman si tu ne te convertis pas. On peut mourir à n'importe quel âge des accidents. C'est vite arrivé, ça. Vous vous rappelez de mon jeune homme, le 19 ans, que je vous ai déjà raconté. Et là, ça n'avait pas de bon sens. Elle va voir ce père-là. Mais le père, il dit, mais quelle folle qui vous a dit ça, que c'était péché. Mais la folle, c'est moi. Il lui a dit que c'était péché. Voyons donc, c'est terrible. Alors, la femme, elle arrive me voir encore. Ben écoutez, moi, les prêtres m'ont dit que c'était pas grave. Puis vous me dites que c'est péché mortel. Oui, c'est péché mortel, c'est ça. Mais écoute, là, moi, je ne juge pas les prêtres. C'est eux autres qui rendront compte de leur conduite, d'avoir perdu des âmes, quand ils paraîtront devant le bon Dieu. Moi, je ne les juge pas.
Mais j'ai dit, c'est toi qui es importante, là. OK, là? C'est toi. Tu te sens pas bien, hein? Tu te sens pas bien quand tu vas communier, hein? En état de péché, hein? Tu te sens pas bien. Non, je suis pas bien. Surtout depuis que je vous ai écouté, j'ai de la misère à mon travail, puis ça marche pas. Alors, c'est toi qui dois prendre la décision. Prends la décision de régulariser ta situation. C'est important. Alors, imaginez, pas longtemps après, j'ai un téléphone, puis elle a dit, Madame, je vais me marier. On a fait faire 30 mariages comme ça, qu'on connaît. C'est quelque chose, hein? Les gens ne vont pas à bonne place, mais on ne peut pas aller chercher par les oreilles. Venez aux conférences. Ils ne viennent pas. Comment ça se fait que les autres églises s'emplissent? Qu'est-ce que c'est qu'on a à Québec? Qu'est-ce que c'est qu'on a? Pourtant, grand-maman est à Québec. Fait qu'elle va faire ses miracles ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est de valeur, là. C'est pour ça qu'il faut redoubler, nous autres, les petits restes de Marie. Le petit reste de Marie. Et grand-maman a rajouté son petit reste. Hein? Grand-maman ne nous laissera pas tomber. Il faut garder notre courage, puis continuer. Si je m'étais découragée, il n'y aurait pas plus de 2000 faveurs obtenues du ciel. Si j'avais dit, je reste assis dans mes fauteuils. J'ai essayé de rester assis chez nous dans mes fauteuils. Un jour, je dis à grand-maman, ça faisait 7 ans que je faisais ça. J'ai dit, Vincent, là, moi, je reste ici. Non, c'est fait, là. Je vais rester dans mes fauteuils. Bon. Et tout à coup, j'ai un téléphone. Et c'est un médecin qui m'appelait de Joliette, justement. Il m'appelle, il dit, Madame, il dit, c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Vous êtes venu me parler, vous avez venu parler une journée à l'église Saint-Pierre. Une grand-maman est arrivée dans mon bureau. Elle m'a dit, elle savait que j'étais en instance de divorce, que je devais me séparer de ma femme. Il restait les papiers à signer, puis les enfants, toute la famille était cassée, était brisée. Bon, il dit, c'est extraordinaire ce qui est arrivé. Et je vous ai écouté. Même, je me suis cachée en arrière avec des grosses lunettes noires. Je voulais pas que personne me reconnaisse, parce que je suis connue dans la ville. Alors, je vous ai entendu parler. Puis j'ai prié, j'ai crié tellement fort à la bonne Sainte-Onde, comme vous nous avez dit, que quand je suis arrivée à la maison, chez nous, ma femme avait mis la table, une table extraordinaire avec 2 chandeliers. Puis, elle a touché à son épaule. Elle a dit, mon homme, on va continuer encore. Dimanche, on va faire un banquet. Déchire les papiers. On ne divorcera pas. On va continuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon cœur s'est transformé. Puis je te demande pardon si je n'ai pas été l'épouse que tu aurais voulu. Et lui, il s'est mis à genoux devant elle, puis il a demandé pardon aussi. Peut-être qu'il avait manqué, qu'il n'était pas souvent à la maison, parce que son travail le demandait beaucoup. Alors, ils se sont vraiment remis en état de vivre encore ensemble. Ils ont invité les enfants, ils ont fait un banquet. Madame, c'est moi qui venais de décider là, que je ne voulais plus y aller. Là, hein. Et là, il dit, comment je vous dois, madame? Comment est-ce que je vous dois? Puis j'ai dit, vous ne me devez rien, c'est gratuit. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Mais madame, j'ai de l'argent, je peux vous en donner, je suis médecin, je peux vous donner de l'argent. Alors, j'ai dit, je ne peux pas vous demander d'argent. C'est une mission gratuite. Elle a dit, ne demande jamais d'argent. Si les gens veulent t'en donner pour tes conférences, qu'ils t'en donnent, mais prends-le. Mais s'ils ne t'en donnent pas, n'en demande pas. Tu ne manqueras jamais de rien. Je suis là. Alors, j'ai dit, je ne peux pas vous demander d'argent. Alors, il était tellement content et il est parti. Et le lundi, on est arrivé chez nous et tout à coup, il y avait ma vitrine en avant, une grande vitrine. Elle était, le démon était dedans. Il voulait me détruire, comme il a dit qu'il allait me détruire, hein, mais ils ne seront pas capables, tu sais. Et là, il était le visage, toutes les cornes, tout était là. J'ai fait venir quelqu'un pour changer la vitre qui était cassée. Et le monsieur, il a quasiment eu peur, lui, là, mais il n'a pas pensé que c'était ça. Alors, il dit, je vais prendre des mesures, je vais venir vous poser ça vendredi. Ça, c'était le lundi. Le mercredi, je reçois des lettres comme d'habitude, 7-8 par jour, là. Et là, tout à coup, c'est une lettre de ce monsieur-là, de ce médecin-là. Là. Il m'avait... D'abord, le monsieur qui m'avait changé la vitre, là, il dit, ça va vous coûter 500 $ pour la vitre. Bien, je ne peux pas repasser l'hiver de même. Il faut bien que je la fasse changer. Et le lundi, voyez-vous, il dit, je vais venir la poser vendredi. Le mercredi, j'ai reçu la lettre et j'ouvre cette lettre-là. Il y avait un chèque de 500 $ dedans qui payait toute ma vitre. Pensez-vous que... Puis il ne savait pas, lui, là. Hein? C'est extraordinaire, je vous dis.
J'en reviens pas. C'est tout le temps comme ça. Il y en a eu, je pourrais vous en raconter pendant un mois de temps. C'est extraordinaire. Elle a fait des merveilles partout, partout. Alors, je veux remercier aussi, parce que je vais avoir encore à venir une fois ici, puis je vais faire l'onction d'huile. La prochaine fois que je vais venir, là, ça va être au mois de juin, parce que... Oui, ça va être au mois de juin. Oui, je pense. Parce qu'au mois de juin, je m'en vais pour prêcher la dernière retraite à Plantagenet. Et Plantagenet, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place. On ne sait plus ce qu'ils vont les mettre. Tout est plein. Bon, alors, c'est parce que c'est la dernière fois, ça va être... Ils vont filmer, là. Ils vont filmer le gars. Oui, ils ont décidé de filmer les autres. Parce que c'est pour leur œuvre à eux autres, tu sais, là. Et là, il y a du monde de partout qui vont venir. Et après, le 14, je vais faire une vidéo à télévision de l'Ontario. Comment ça se fait que je passe à la télévision dans l'Ontario? Ici, Radio Galilée ne veut pas m'avoir parce qu'ils m'ont dit que j'étais trop dans la vérité. Et l'autre là-bas, là, comment ça s'appelle? Évangélisation 2000. On n'a pas besoin. Elle fait peur au monde. Elle est trop dans la vérité. Mais grand-maman, elle a joué un tour. Elle a joué un moyen tour parce qu'elle a envoyé mon petit moine que j'ai fait rentrer. C'est lui qui va à ma place. Es-tu capable, maman? Es-tu miraculeuse? C'est lui qui va aller témoigner là, dans le congrès qu'il va avoir, là, Benoît, qui s'appelle Benoît Port-de-Son, hein, Benoît Chénier, que c'est un fruit de Moment Sainte-Anne. Ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans qu'il est rendu là pour faire un moine. Bien, voyez-vous, là, elle a passé à travers eux autres pour envoyer le jeune homme que j'ai envoyé faire des prêtres. 53 jeunes hommes, 55 que j'ai, qui sont partis pour faire des prêtres. J'en ai 10 de reçus. Écoutez, je ne suis pas capable de faire ça de moi-même. Voyons donc. Alors, la puissance de Dieu et l'Esprit Saint est avec nous autres. Je vous supplie, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut foncer. Puis dire la vérité à nos enfants, puis à nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Vous voulez être avec maman? Bien, il faut vous convertir. Il faut aller au sacrement. Pour commencer, pour recevoir des grâces, il faut le sacrement du pardon qui repose, qui donne tellement de paix dans le cœur. Et Dieu y a tourné la page. Il ne faut pas revenir. Après ça, la page est tournée. Si vous retournez à votre péché, vous dites « Oh, je ne sais pas si je suis pardonné. » Mais voyons, le bon Dieu, il a tout oublié. Ça fait longtemps, lui-là. C'est pardonné. Alors, la page est blanche. On recommence. On est des pécheurs, c'est certain. Mais quand on aime le bon Dieu tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose, écoutez, on ne peut pas vraiment l'offenser mortellement. La petite Thérèse disait ça. Je l'aime tellement que je ne peux pas l'offenser mortellement. C'est ça. Pourquoi qu'on est sur la terre? Pour se sanctifier et pour monter des marches dans notre vie spirituelle. Parce que, c'est comme je dis les gens qui viennent à Medjugorje avec moi, là, mais je dis, écoutez, vous n'êtes pas... on ne va pas à Medjugorje pour le fun, pour le voyage. On va pour se faire guérir spirituellement, pour remonter, se remonter là, dans notre esprit. Et on est fait pour faire des saints, pour être connecté avec le ciel. Parce que c'est là qu'on va passer l'éternité. On n'aura pas assez de l'éternité pour tout comprendre, connaître tout ce que Dieu a créé puis qu'il va créer encore. La dernière chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, le beau cadeau que grand-maman m'a donné. Elle est obligée de me donner des cadeaux comme ça parce que je ne résisterais pas. Ça serait trop difficile pour moi. Et c'est par là qu'elle me soutient, qu'elle me tient. Alors elle a dit, Colette, quand tu seras avec nous au ciel, tu as déjà ton travail. Ah oui, je pensais de prendre ma retraite. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ma retraite sur la terre. Et j'ai déjà mon travail. Elle a dit, les gens qui auront assisté à tes conférences, à ma mission, c'est sa mission à elle, et qui auront cru que vraiment, que ça venait du ciel, tout ce que je disais. Quand ils vont entrer au ciel, c'est toi qui vas aller les recevoir à la porte avec leur ange gardien. C'est une belle job, maman. Là. Je vais vous voir arriver. Imaginez-vous donc, c'est moi qui vais aller vous chercher à la porte avec votre ange gardien, vous autres. Quel beau travail! Je pense que ça vaut plus qu'une retraite. Je pense que c'est ça. Alors, on va vraiment, pour les nouveaux qui ne connaissaient pas la Bonne Sainte-Anne, il y a des vidéos. En avez-vous emporté des vidéos? Vous ne savez, n'avez pas, hein? Charles n'est pas ici, hein, non plus.
En tout cas, il y en a chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons aussi, puis de conversions par les vidéos. C'est comme ça, il n'y en aura plus parce qu'on n'a plus le temps d'en faire, là. Et les 5 autres qu'il va avoir, là, ça va faire les 15 années de mission. Ça finit par les 15 années de mission. Elle m'a demandé de le demander à Sainte-Anne pour l'œuvre le centre de l'amour, qui vivent seulement qu'avec des choses de même. Hein? Alors, j'ai demandé à grand-maman, elle a dit oui, pour eux autres, et puis elle a dit, d'ailleurs, je vais les avoir, moi, ils vont me les donner aussi, tu sais, pour les mettre dans mon dossier, comme on dit, hein? Mon musée, que plus tard que j'aurai, là. C'est après qu'on verra, là. J'écoutais justement une petite cassette audio, puis Raymond, tu parlais, peut-être que plus tard, tu disais, on sera content de l'avoir rencontré un jour, hein? Je pense que c'est ça, hein? Alors, on va faire une prière du cœur. Je ne veux pas que vous sortiez ici ce soir sans avoir une grâce spéciale. Il faut que vous ayez une grâce nouvelle, une paix intérieure nouvelle dans votre cœur, une paix que vous n'avez jamais connue, là. Collectez-vous avec le ciel, avec Maman Marie, puis Grand-Maman Sainte-Anne, les 2 mères de Jésus. Vous allez voir qu'elle va vous enlever votre fatigue et vous allez dormir bien cette nuit-là. Vous allez sentir comme une paix nouvelle dans votre cœur. Vous allez avoir le goût de vous sanctifier d'une façon extraordinaire, d'aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Je pense que c'est ça, là. Ouvrez votre cœur, parce que la poignée est par en dedans. Jésus ne pourra pas rentrer. Et dites à Maman Sainte-Anne, et puis à Maman Marie, les 2 mères de Jésus, on ne peut plus les séparer. Donnez-leur votre famille. Dites à Maman Sainte-Anne et Maman Marie de mettre des personnes ressources sur la route de vos enfants et de vos petits-enfants pour qu'ils se convertissent complètement, qu'ils deviennent de fervents chrétiens. C'est tellement important d'avoir une belle place au ciel. Il ne faut pas se contenter d'être à côté de la fenêtre et à côté de la porte. Il faut être en avant dans les sièges des mauvais anges, les trônes que les mauvais anges ont laissés pour s'en aller dans l'enfer. Et j'ai tout vu ça. J'ai tout vu l'enfer. J'ai vu les démons aussi, c'est certain, j'ai tout vu ça. Ils sont après. Jeunes, ça fait pitié. Ils ne savent absolument rien. Et les parents ont peur d'en parler parce que les enfants disent, si tu me parles encore de religion, je ne viendrai plus à la maison. C'est bien, quand tu auras assez faim, tu reviendras à la maison. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de leur dire, l'éternité c'est long. Il fait chaud dans l'éternité. Il faut vous convertir complètement, comme je vous ai enseigné quand vous étiez petit. Grand-Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, te présente tes petits-enfants ce soir qui sont dans cette église, grand-maman. Ils sont venus, ils ont été appelés par toi, grand-maman. Je te demande de les visiter ce soir d'une façon spéciale pour commencer dans leur cœur, leur pauvre cœur. Grand-maman Sainte-Anne, donne-leur tellement de grâce dans ce cœur-là, que ça sorte, que ça fasse explosion, que le feu prenne dans leur cœur, pour que les gens qui les rencontreront s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur cœur. Tout en étant charitable, ayant de l'espérance, et une fois transporter les montagnes, aussi la vérité, comme Jésus l'a dit sur la terre, la vérité de la parole de Dieu. Grand-maman Sainte-Anne, tu les connais, tes petits-enfants qui sont venus, c'est toi qui les as invités ce soir, spécialement. Je te demande de leur donner des grâces spéciales ce soir, qu'ils se sentent comme soulevés pour aller évangéliser, pour aller dire que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité avec nous autres. Grand-maman Sainte-Anne, c'est vraiment une grâce spéciale. C'est un cadeau que tu nous as donné de venir nous visiter sur la terre, en choisissant une petite personne de rien du tout. Grand-maman, je sais que tu es venue sur la terre pour nous secourir, nous guérir dans notre cœur pour commencer, et ensuite dans notre corps. Grand-maman, répare tout ce qui est brisé. Tu as un magasin au ciel, grand-maman, tu as tout ce qu'il faut. Tu
Tu as tout passé mon corps. Tu as tout refait mon corps en neuf. Grand-maman, parce que tu as intercédé auprès de Jésus. Tu as dit à Jésus que tu avais besoin de moi un jour sur la terre. Et là, tu m'as remis sur pied, en bonne santé, pour que je puisse aller crier le nom de Jésus. Que Jésus était vraiment ressuscité dans l'équilibre d'une mère et d'une grand-mère. Je suis avant tout une mère et une grand-mère pour mes enfants. Et ensuite, je suis pour les âmes, mes frères et mes sœurs, qui ont besoin de réconfort, d'amour, de tendresse, de vérité. On te remercie, Maman Sainte-Anne, de tout ce que tu vas faire. C'est pas pour rien que Maman Marie a crié, parce que nos prêtres ont besoin des deux mères de Jésus pour qu'ils se reviennent vraiment, qu'ils renouvellent leur sacerdoce tous les matins, comme nous autres, les gens mariés, qu'on doit renouveler notre sacrement du mariage tous les matins. Merci, grand-maman Sainte-Anne, de tout ce que tu vas faire ici, dans cette église. Et le mois prochain, le mois de juin, parce que le mois de mai, je serai avec Marie, ta fille Marie à Medjugorje, et je vous emmène toutes avec moi. Je vais vous présenter au pied de la colline. Je vais vous présenter avec toute votre famille. Et quand je reviendrai au mois de juin, il y aura tellement de belles choses à vous raconter encore. Maman Sainte-Anne, tu le feras, une onction d'huile vraiment du ciel au mois de juin. On invitera beaucoup de monde, on a assez grand d'emplir l'église pour cette onction d'huile, une conférence qui sera assez longue. On te remercie d'avance, grand-maman, de tout ce que tu vas faire. Bénis tes petits-enfants ce soir. On a tout ce qu'il faut dans notre cœur parce que on l'a ouvert ce soir d'une autre façon. On a eu notre Jésus qui nous a regardés pendant 1 heure pour nous consoler et nous dire « N'ayez pas peur. Allez-y, je suis là. Je suis bien vivant avec vous. » Merci pour tout ce que tu feras, grand-maman. Cette paroisse qui t'a accueilli, grand-maman, ici. Je te demande aussi, Maman Sainte-Anne, d'aller profondément toucher nos jeunes pour les vocations. Tu es venu pour les couples, mais par tes temps libres, grand-maman, tu vas chercher un jeune comme ça de temps en temps. Par les soirées de Sainte-Anne, tu es allé en chercher partout. Et j'ai vu à New York, au New Jersey, celui que j'ai fait entrer, il va être reçu à la fin de l'année, là. Prêtre, c'est moi qui l'ai envoyé. Jean, va te mettre devant le tabernacle, Jean. Jésus t'appelle aujourd'hui même. Il est allé. Et c'est vrai. Maman Sainte-Anne, donne-nous le courage. Donne-nous le courage de foncer, d'y aller, de ne pas avoir peur, de parler. Et ensuite, vous vous abandonnez complètement. Donne-nous le courage aussi, la force de vivre le moment présent, le moment d'amour présent avec toi dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie. Donne-nous de l'équilibre pour qu'on puisse parler seulement quand c'est le temps. On te remercie d'avance. Montre-nous à prier avec un cœur d'enfant. Maman Sainte-Anne, tu es là, présente avec nous ce soir. Tes petits-enfants de Québec ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ne savent pas que tu es ici bien présente avec nous. Il faut le dire. Essayez de le dire avant que la mission finisse pour qu'ils puissent venir remplir l'Église avant que ça finisse ici. On te remercie, grand-maman, de tout ce que tu vas faire. Maintenant, je te laisse avec tes petits-enfants que tu as invités ce soir, qui sont venus vraiment dans la foi, dans l'espérance et dans la charité d'une vie meilleure pour tout le monde. Je te les laisse prendre dans tes bras, grand-maman, comme tu fais avec moi.
Prends-les dans tes bras, serre-les très fort sur ton cœur, surtout celles qui n'ont pas connu leur mère et leur grand-mère, ou qui l'ont connue et qui n'a pas été vraiment une vraie mère. Maintenant, sois leur mère et leur grand-mère. Console-les, maman, cette âme. On te remercie, nous allons dire un Notre Père spécialement pour accepter la volonté de Dieu et pour qu'on soit toujours, qu'on ait une paix et une joie dans le cœur. Il ne faut pas être triste. Et nous avons, maintenant que nous avons un autre Saint-Père qui sera merveilleux à condition que nous prions très fort pour lui. Tous les jours, je vous demande de dire une dizaine de chapelets pour Benoît XVI. Je vous le dis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Un Ave Maria pour remercier Maman Marie d'avoir crié à sa mère. Elle a fait exactement comme nos filles font. Des fois, maman, viens m'aider, viens garder maman. Il faut que je parte un petit peu. Je ne peux pas laisser les enfants à n'importe qui. Alors, Maman Marie ne voulait pas laisser les enfants à n'importe qui, au malin. Alors, elle a invité sa mère. Viens m'aider, maman. Et c'est sa mère qui est venue. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la Trinité, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus. Alors, vous allez partir avec la joie et la paix dans le cœur et annoncez-le. Vous n'avez pas besoin de me nommer. Annoncez que grand-maman Sainte Anne est sur la terre encore. C'est pas parce que la mission va être finie que je vais mourir et aussi que la mission, qu'elle donnera plus de grâce. Hein? Et c'est pas les pères rédemptoristes qui m'envoient, c'est Sainte Anne elle-même. C'est encore bien plus grand. Merci d'être venu. Alors, merci beaucoup, Paulette. Et puis, ce qu'on va demander à Maman Sainte Anne pour votre voyage, que vous soyez bénis, et puis qu'on est capable, moi je le fais. On va demander les grâces, comme si on était à l'écolier avec Colette et Vincent. Le Seigneur, il a le cœur de rêve. Puis, quand Marie Sainte Anne a demandé les mille grâces, comme si on était à lui. Parce qu'il y a des guérisons. Puis, l'autre grâce, l'autre cadeau que je demande, moi, ce soir à Sainte Anne, à Jésus et à Marie, c'est qu'on ait la chance, non pas d'avoir Colette juste le jeudi du mois de juin. Là, la mission se termine. Tu sais, moi, je suis gênée de voir que notre Église est même pas remplie. Mais j'aimerais donc, on va demander ça ensemble, on prie ça, qu'on ait une journée au moins avant la fin de la mission. Je vais en parler à Colette pour déterminer une journée. Je ne sais pas si ça va être possible, avant la fin de la mission. Il faut demander l'endroit d'église ou je ne sais pas quel endroit. En tout cas, demandons cette grâce. Au mois de mai, on se reparle, je vous donne rendez-vous, hein, parce qu'on ne va pas vous donner. Il y en a qui ont été ici, bon, hein. C'est là qui vont les connaître. Monsieur, bon aussi. Ah oui, viens. Oh oui. Oui, c'est des chanceux. Il a dit ça, c'est ça. Alors, on se donne rendez-vous au mois de mai pour notre sénatariat. Et à l'autre rendez-vous, là, au mois de mai, d'ici le mois de mai, on va essayer de trouver l'endroit. Je vais le vivre Dans la coin. Je ne suis pas libre Avant, oui, peut-être. C'est ici, je ne sais pas. À votre esprit. Oui, c'est ça. C'est bien. Alors, bon retour chez vous. La nouvelle
naissance. Père éternel, la voici.